Madame Rességuier, vous avez la parole. Monsieur le Président, actuellement, le brevetage du vivant modifie les rapports de force dans le monde agricole en permettant une appropriation des écosystèmes par des entreprises privées. Lorsqu'une semence est brevetée, les agriculteurs ne peuvent plus conserver une partie de leur récolte pour en faire des semences pour l'année d'après, ni même échanger celles qu'ils ont fait pousser mais qui ne leur appartiennent pas. Sur un plan écologique, cela conduit à un appauvrissement de la biodiversité. Enfin, sur un plan économique, les agriculteurs perdent leur autonomie, tandis que les grands semenciers prennent le monopole du vivant en devenant propriétaires. Le cas de l'Inde est très éclairant à ce sujet. Un rapport de 2009 de la militante Vandana Shiva fait état de 1500 brevets déposés par de grandes multinationales, dont Monsanto, sur des plantes résistantes au climat. Ce qui s'est traduit par un taux d'endettement important des petits paysans pour acheter des semences à Monsanto chaque année, qui a été la cause de nombreux suicides. Je suis ravi que les suicides des agriculteurs vous fassent rire. Et le monde de la recherche n'est pas épargné. Puisqu'il n'est pas obligatoire de lister les brevets présents dans les variétés des semences, il est compliqué et coûteux pour les laboratoires de savoir s'ils peuvent ou non effectuer des recherches sur un matériel biologique donné. De fait, il est encore plus délicat pour les consommateurs de savoir où se cachent les OGM. Il est temps de faire primer l'intérêt écologique sur l'intérêt économique. Dans cette ère de l'anthropocène, où l'humain a un impact considérable sur la biosphère, nous devons agir avec responsabilité. C'est pourquoi, par cet amendement, nous proposons d'inscrire le principe de non-brevetabilité du vivant dans la Constitution en ajoutant un article dans la charte, nous savons que pour l'instant vous refusez de modifier, de l'environnement. Je vous remercie.